si on partait, puisque le week-end arrive, si on partait en promenade aux alentours de Nantes, alors c'est Églantine qui va nous emmener nous balader. Où est-ce que tu nous emmènes cette semaine, chère Églantine? Eh bien aujourd'hui je vous emmène au zoo. Mais attention, il ne s'agit pas d'un zoo quelconque. Celui de la Boissière du Doré, qui est un zoo qui se situe à peine à 30 minutes de Nantes, vous propose 700 animaux parmi les espèces les plus variées, mais surtout des oiseaux qui vont vous offrir un spectacle dans lequel ils sont entièrement libres. Des oiseaux, des perroquets, des cigognes, des rapaces, qui sont là, sans fil à la patte, sans rien, en totale liberté. Comment est-ce possible? Explication. Laisser voler 200 oiseaux en liberté, les faire participer à un spectacle, c'est le pari fou que s'est lancé un zoo en Loire-Atlantique. Situé à 35 km de Nantes, ce parc animalier présente une attraction haute en couleurs. Mais comment réussir à mettre en scène l'oiseau sans dénaturer ses instincts? Tout commence dès le plus jeune âge. Ingrid est une des soigneuses du zoo. Elle s'occupe de ces jeunes grues depuis leur naissance. Une véritable maman de substitution. Eh ben oui, on sort. Allez, allez, on sort les bébés. D'instinct, elles vont la suivre comme elles suivraient leur mère. C'est bien ça. Voilà. Donc je les habitue tout de suite à leur environnement, qu'elles puissent savoir que c'est ici chez elles et que à la première fois où elles vont voler, c'est là qu'il faut qu'elles pensent, là où elles se sentent le mieux. Donc là, elles viennent assez facilement. Ça facilite le travail. Déjà, c'est moins stressant pour eux et c'est plus facile pour nous ensuite pour les amener en spectacle. Elles ont confiance en nous tout de suite. Cette confiance entre l'homme et l'animal est l'une des bases de l'apprentissage. Pour connaître les autres, il suffit de suivre Gauthier, un des chefs d'orchestre du spectacle. Ce matin, il s'occupe des cigognes. Pour lui, la meilleure des partitions consiste à laisser évoluer librement l'oiseau. Il n'y a pas de frontière. Quand ils sont en spectacle, clairement, en tout cas chez les cigognes, elles font ce qu'elles veulent. Nous, plus le vol il est naturel, c'est-à-dire plus les oiseaux volent haut et dans de parfaites conditions, forcément, plus le résultat il est beau en spectacle. Une autre star du zoo, cet aigle pêcheur américain. C'est un oiseau qui est une pièce maîtresse, on va dire, du spectacle. Puisque c'est un oiseau, tout simplement, qui vole extrêmement bien. Libres et agiles en vol, ces animaux pourraient sans problème s'échapper. Mais les soigneurs savent ce qui les fait revenir auprès d'eux. Par exemple, ne pas les nourrir à l'excès et s'assurer de leur bonne santé. On privilégie des oiseaux en état d'appétit, mais surtout musclés le plus possible. Le plus, on va dire, le plus gros possible, dans la mesure où ils répondent quand on les appelle en spectacle. Gauthier les pèse donc chaque jour pour vérifier leur poids et leur état physique. Et le résultat de tout ce travail et de ces attentions, une fabuleuse envolée. Aigle et vautour démontrent toute leur agilité en vol. Gauthier, maître de cérémonie, mise ici sur la pédagogie. L'occasion d'en apprendre plus sur les cigognes blanches. Elles sont migratrices, elles partent pour l'Espagne, l'Afrique au mois d'août-septembre. Nous reviennent au printemps. Elles sont également capables de monter extrêmement haut en altitude. C'est-à-dire que lorsque les conditions météo le permettent et lorsqu'elles ont envie également, tout simplement, elles montent parfois à plusieurs centaines de mètres au-dessus de la tribune. On peut même l'observer peut-être aujourd'hui si on a... Que les tribunes soient pleines ou clairsemées quand le spectacle a lieu en pleine semaine, les 200 oiseaux séduisent et captivent. Et certains se montrent même audacieux. Un ballet de plumes où chaque animal agit selon sa nature. Ah là 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 là, belle balade pour le week-end.